On y est les gars, on est à quelques heures de cette finale de Ligue des Champions qu'on attend tous depuis qu'on est né, depuis 27 ans pour ma part. C'est vrai qu'il y a eu une finale de Ligue des Champions en 2020 contre le Bayern, mais c'était pas dans le même contexte. C'était contre des petites équipes, même s'il fallait les battre. Match à huis clos, pas de match aller-retour sur terrain neutre. On aurait quand même voulu la gagner, mais on a perdu malheureusement contre le Bayern de Munich 1-0. 5 ans plus tard, on est encore en finale de Ligue des Champions. Ça fait depuis qu'on est né qu'on attend de gagner cette Champions League. On a déjà gagné la Coupe des Coupes en 96. On a déjà gagné la Coupe Intertoto en 2001. Même si c'est une petite coupe, c'est une Coupe Intertoto quand même. C'est une Coupe d'Europe. Et voilà, on attend ça depuis qu'on est né. Le suspense est au plus haut point. Le stress est là. On n'arrive plus à dormir. On fait que bouffer pour faire passer le temps. On grossit à vue d'œil. Vivement que ça se termine et qu'on fasse la fête sur les champs, que ce soit ce soir ou demain. Très clairement, ce soir, il faut absolument gagner. Peu importe la manière, peu importe le score, peu importe de la façon dont tu marques des fesses, du pied, de la tête, du nez, des épaules, il faut absolument gagner ce match par tous les moyens possibles et imaginables. On a trop souffert. On a trop souffert depuis qu'on est supporter du Paris Saint-Germain. Tout le monde se rappelle, pour les plus anciens, cette remontada contre Clermont qui était en CFA à l'époque où on mène 4-1, on se fait revenir 4-4 et on perd au tir au but. Tout le monde se rappelle de cette remontada contre le Deportivo La Corogne lors des années 2000. Et il suffit de faire un match nul à La Corogne et tu es en quart de finale de Ligue des Champions. Tu mènes 3-0 contre La Corogne à 20 minutes de la fin et tu trouves le moyen de te faire revenir 4-3 et de te faire éliminer de la Champions League. Ça, c'était le premier traumatisme. Je me rappelle comme si c'était hier. À 3-0, à la 70e, je vais me coucher. École le lendemain. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est fait. Le lendemain, je me réveille, télématin. Paris se fait revenir 4-3 après avoir mené 3-0. Je peux vous dire que la journée à l'école a été très très compliquée. Il y a eu quelques bagarres, quelques problèmes. Donc après, voilà, on a vécu des saisons très compliquées. Où on finit 9e, 10e, 9e, 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 10e. Jusqu'à ce que Colonie Capital rachète le club et a failli nous faire couler en Ligue 2 en 2007 et en 2008. Heureusement qu'Amara Diané marque ce but contre Sochaux, sinon on était en Ligue 2 et peut-être qu'on ne serait pas là à l'heure actuelle. Paris a tout essayé, Paris a essayé d'acheter des stars, ça n'a pas marché. Paris a essayé de faire toutes les choses possibles et imaginables, a essayé de recruter tous les coachs possibles et imaginables, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai que Paris a fait du mauvais boulot au début, mais après c'est remis en question. Luis Enrique est l'homme de la situation. Luis Enrique qui a viré toutes les stars et qui a fait confiance à des très jeunes joueurs à très fort potentiel qui avaient à peine 1 ou 2 saisons en professionnel. Et à l'arrivée, pas d'excuses comme Guardiola, comme tous les autres qui ont attendu 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans pour construire une équipe à plus de 2 milliards d'euros, alors que Enrique, lui, en 2 ans, a réussi à faire une demi-finale et une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, ce soir, très clairement, ça va être très chaud. Le stress est au plus haut point. On espère qu'on va pas mourir de stress avant le match. Si on perd ce soir, ce sera très compliqué de s'en remettre. Je pense qu'il y en a qui feront des bêtises. Moi, je pense que si on perd ce soir, je ne retrouverai plus jamais le sommeil. Ce soir, Barcola devrait être titulaire et pas Doué. Il y en a beaucoup qui critiquent ce choix. Moi, le premier. Mais j'essaie quand même de me mettre à la place de Luis Enrique pour comprendre pourquoi il a mis Barcola à la place de Doué, sachant que Doué est beaucoup plus à l'aise contre des équipes très regroupées où il y a peu d'espace. Il l'a déjà prouvé. Voilà pourquoi Barcola sera titulaire et non Doué. Déjà, on sait que Barcola, c'est le chouchou de Enrique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Doué a du mal à être au haut niveau pendant 90 minutes en intensité. On voit qu'il fatigue très vite au bout de 55-60 minutes. Et dans ce genre de match, il faut que tu sois à 100% pendant 90, 95, voire 120 minutes s'il y a prolongation. Doué a prouvé qu'il était très fort sous la pression, mais pas, il n'arrive pas à tenir tout un match 1h30. Donc contrairement à Barcola qui y arrive, il compte sur Barcola pour essayer de faire la différence. Et si Barcola n'arrive pas à faire la différence au bout de 50, 55, voire 60 minutes, Doué rentrera pour les 30-35 dernières minutes pour essayer de foutre le feu. Sachant que Barcola peut jouer 1h30 à haute intensité, chose que n'est pas capable pour l'instant de faire Doué. On espère que ça évoluera. Et Doué a prouvé aussi que lors des prolongations contre Liverpool, lors des prolongations contre le match France-Croatie, il a répondu présent. C'est lui qui a amené le danger, c'est lui qui a fait les différences et c'est lui qui a marqué lors des 2 matchs les buts de la victoire sur penalty en 5e tireur. Donc voilà, il faudra faire très attention à cette équipe de l'Inter de Milan qui a perdu une finale il y a 2 ans. Nous aussi, on a perdu une finale il y a 5 ans. Donc on a un point commun.
La chose bien du côté de l'Inter, c'est que Lautaro Martinez a beaucoup de problèmes. Déjà, il manque de rythme. Lors des 3-4 dernières semaines, il a joué seulement à peine une demi-heure. Donc je pense que dans un match comme ça, il peut manquer de rythme. Paris ne manque pas de rythme. Paris a joué une fois par semaine avec tous leurs titulaires. Donc Paris, pour moi, au niveau rythme, est peut-être mieux que l'Inter. On voit que Pavard aussi est revenu au dernier moment. Pavard va manquer de rythme. Lautaro Martinez va manquer de rythme. On a vu qu'apparemment, je crois que Lautaro Martinez a perdu sa grand-mère. Donc peut-être qu'il sera revanchard, mais peut-être que ça va lui faire du mal aussi. Et on a vu qu'un ancien président de l'Inter, comme par hasard, est mort aujourd'hui. Est-ce que ça peut leur faire du mal dans la tête ou est-ce que ça peut aussi les motiver? C'est toujours le serpent qui se mord la queue. C'est ça le problème, on ne peut pas savoir. Et il y a une troisième chose aussi qui est arrivée, c'est que Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter de Milan, a annoncé son départ aux joueurs à quelques jours de ce match et de cette finale de Ligue des Champions. Alors, est-ce que c'est la meilleure des choses d'annoncer ton départ quelques jours avant une finale? Il va rejoindre Al Hilal, l'Arabie Saoudite. Ou est-ce que ça peut être aussi une motivation pour son dernier match, lui faire remporter cette coupe? Voilà, c'est à chacun sa vision des choses, très clairement. Mais il faut absolument remporter cette Champions League pour faire taire définitivement tous les anti-parisiens, tous les racistes. Et aussi, très clairement, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils n'ont que ça à se mettre pour se rassurer. Ils n'ont que ça à dire pour se rassurer, à jamais les premiers, à jamais les premiers. Non, si Paris gagne la Champions League, ce sera Paris qui sera à jamais les premiers parce que Paris aura joué 17 matchs. 17 matchs. C'est la moitié d'un championnat. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de la performance du Paris Saint-Germain qui à un moment donné était 25e du classement Ligue des Champions et qui a réussi à se qualifier in extremis en battant Liverpool qui était la meilleure équipe du monde à l'époque, battre Aston Villa, battre Arsenal et peut-être battre l'Inter de Milan. Il n'y a pas meilleur comme parcours. Donc ce sera à Paris à jamais les premiers qui aura joué 17 matchs pour la gagner et qui en plus de ça aura fait le triplé Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue 1, sans star, sans un effectif pléthorique. Hakimi n'a pas de doublure, Nuno Mendes n'a pas de doublure, donc voilà, très clairement. Donc ça, ce sera Paris à jamais les premiers, 17 matchs alors que Marseille en aura joué 8 ou 9 à leur époque. Dans une Champions League où il n'y avait même pas le champion d'Espagne, ni le champion d'Allemagne, ni le champion d'Angleterre. Bon, voilà, très clairement. Et puis, il y a toujours des soupçons comme quoi Marseille aurait peut-être acheté cette Champions League. On se rappelle contre Valenciennes, ils ont payé les arbitres 3 jours avant. Enfin, payer les joueurs de Valenciennes. 3 jours après, tu gagnes la Champions League. Comme par hasard, l'UEFA ne te l'enlève pas, mais t'empêche de jouer la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. C'est quand même assez bizarre. On sait que les dirigeants de Bruges ont dit des choses sur ça. Donc voilà, maintenant c'est du passé, quoi qu'il arrive, ils l'ont gagné. Et si nous on la gagne, ce sera à nous jamais les premiers. Et ce ne sera pas une fin en soi. Si Paris gagne la Champions League cette année, il faudra gagner une deuxième, et après une troisième et une quatrième. Peut-être dans 3 ans, dans 6 ans, dans 9 ans, mais je ne sais pas. Il ne faut pas que ce soit une finalité, que tu gagnes la Champions League et après c'est fini. Et surtout pour rappeler aussi, admettons que Paris ne gagne pas la Champions League cette année. Quoi qu'il arrive, l'année prochaine, dans 2 ans, avec Enrique, on la gagnera. Ne vous en faites pas pour ça. C'est sûr que l'idéal serait de la gagner ce soir. Très clairement. Comme ça, on en finit une bonne fois pour toutes. Mais même si Paris ne la gagne pas ce soir, que Enrique reste et que Paris continue à travailler comme il continue à le faire en ce moment, Paris la gagnera soit l'année prochaine ou soit dans 2 ans, sûr et certain. Voilà. Donc, en cas de défaite ou de victoire, ça ne sera pas une finalité. Maintenant, on va croiser les doigts. On va prier notre Dieu pour espérer que Paris remporte ce match, gagne cette Ligue des Champions, qu'on fasse la fête ce soir et demain, et qu'on pourra vivre après avec notre étoile sur le maillot. Voilà les gars, on se retrouve ce soir pour le débrief. Tchuss.